Le chevalier des âmes se dressait imposant, son corps entier enveloppé d'un flot d'énergie verte macabre. Face à cette puissance redoutable, Irkan ne broncha pas. Aux côtés du guerrier squelette, il esquissa un sourire déterminé, se faisant la promesse qu'il n'y aurait pas de dîner s'il ne parvenait pas à vaincre. Sans la moindre hésitation, le chevalier des âmes s'était créé un nouveau bras à l'aide d'un flot de lumière magique orange vif. Irkan était extrêmement agacé par l'indifférence du chevalier qui venait de perdre un bras. Après une profonde inspiration, il ordonna à ses guerriers squelettes de charger. L'armée de squelettes se rua vers le grand adversaire en armure rouge. Le chevalier spirituel répliqua avec un autre flot d'énergie verte étrange qui entra en collision avec l'attaque d'Irkan, créant une explosion terrifiante. Le sol se brisa, projetant d'énormes rochers en l'air. Irkan atterrit doucement au milieu de la pluie de débris rocheux, réalisant que l'ennemi voulait les enterrer vivants sous les ruines. Il hurla un nouvel ordre à ses guerriers squelettes, qui bondirent rapidement à travers le chaos rocaille. Au même moment, Irkan se précipita vers le chevalier spirituel, qui n'était pas préparé à une attaque par derrière. Le flux d'énergie turquoise d'Irkan a violemment percuté la puissance violette du chevalier spectral, créant une explosion terrifiante. Pendant ce temps, les squelettes ont simultanément chargé de toutes parts, attaquant de concert, prenant l'adversaire en étau. Réalisant que sa tactique portait ses fruits, Irkan est devenu encore plus déterminé. Il était convaincu qu'en continuant à infliger des dégâts de cette manière, la victoire lui serait assurément sienne. Immédiatement après, son attaque flamboyante a touché la cible, le chevalier spectral ayant beaucoup de mal à parer les assauts multiples. Pensant avoir pris l'avantage, Irkan fut stupéfait de voir que le chevalier fantôme n'était pas détruit, mais qu'il explosait plutôt en un halo de flammes féroces. L'énergie dégagée projeta et incinéra les guerriers squelettes qui l'encerclaient. Irkan réalisa que son adversaire non seulement n'était pas tombé, mais qu'il était devenu bien plus fort qu'avant. Le chevalier, désormais flamboyant, contre-attaqua immédiatement avec férocité. Irkan leva péniblement son épée pour parer, sentant que la puissance et la manière d'attaquer de l'ennemi avaient complètement changé. Alors qu'il luttait de toutes ses forces, une puissante attaque, tel un orbe de feu, surgit soudainement. Il continua de diriger les guerriers squelettes à l'assaut. Cependant, ce moment de distraction créa une ouverture. Une gigantesque attaque en croix de feu frappa directement Irkan, provoquant une énorme explosion qui projeta Irkan en arrière. Blessé, il réalisa son erreur. Il s'était trop concentré sur le contrôle des guerriers squelettes et avait négligé sa défense. Au même moment, les flammes du chevalier poursuivirent avec l'attaque suivante. Cela pourrait être le coup de grâce pour Irkan. Tandis que Irkan était encore blessé, le chevalier fantôme brandit son arme ardente, décidé à achever Irkan. Soudain, le chevalier squelette se jeta à temps pour encaisser tout l'assaut de l'ennemi, sauvant la vie de Irkan. Irkan fut stupéfait en recevant la notification qu'un de ses subordonnés avait été détruit. Il commença à se désintégrer dans une lumière bleue, ayant subi trop de dégâts. Avant de disparaître complètement, il leva le pouce en guise de dernier salut. Impuissant, voyant ses compagnons tomber les uns après les autres, Irkan gisait à terre, le regard empli de rage fixant son ennemi. Submergé par la fureur, Irkan lança une attaque désespérée, créant une gigantesque bombe d'os. Immédiatement, une explosion terrifiante submergea le chevalier de l'esprit dans une mer de flammes et d'énergie chaotique. Au milieu de l'énorme pression, Irkan continuait de brandir son épée, son corps courbé par l'effort. Le visage blessé et les dents serrées, il se dit qu'il devait tenir encore un peu plus longtemps. Au cœur d'un moment qui semblait désespéré, Irkan lança une volée de bombes osseuses vers le chevalier esprit. Une gigantesque explosion d'énergie violette éclata, engloutissant l'ennemi. Malgré cela, Irkan réalisa que la puissance de l'explosion était insuffisante pour vaincre l'adversaire et qu'il devait attaquer de nouveau. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, une attaque flamboyante du chevalier esprit jaillit à une vitesse terrifiante. Irkan ne put l'esquiver. Au milieu de la poussière et de la fumée, il leva les yeux vers l'ennemi et posa une question pleine de sous-entendus. Avec un sourire confiant, Irkan révéla qu'il était parfaitement conscient de la résistance des monstres spirituels aux dégâts magiques. Il se moqua de son adversaire pour avoir sous-estimé son plan d'utilisation des bombes os. Il expliqua que c'était une partie de sa tactique, car il avait secrètement mélangé des fragments d'os à l'intérieur des bombes. Malgré ses blessures, Irkan concentra son énergie et activa une nouvelle compétence. Des éclats d'os éparpillés sur le champ de bataille, il invoqua le maximum de son armée. Une légion massive de squelettes s'éleva, encerclant rapidement le chevalier spirituel. Irkan déclara résolument que la bataille touchait à sa fin.
Immédiatement après, sur son ordre, toute l'armée de squelettes s'élança simultanément, encerclant le chevalier de l'âme de toutes parts. Submergé par le nombre, le chevalier ne put résister aux assauts incessants. Saisissant l'occasion, Hircan se précipita, brandissant son épée pour porter un coup puissant. Cette ultime attaque acheva complètement l'adversaire. Le corps du chevalier de l'âme se brisa, se transformant en particules de lumière avant de disparaître. Au même instant, une série de notifications apparurent devant Hircan. Il reçut une grande quantité d'or, un nouveau titre, une pièce d'armure et beaucoup de points d'expérience pour son exploit. L'abondance d'expérience lui permit de monter de niveau instantanément, une aura d'énergie bleu clair enveloppant son corps. Après la bataille, Hircan se remémora soudain le passé. Le souvenir de son vieil ami lui revint, avec les amères accusations selon lesquelles il les avait tous menés à la mort, qu'il ne pouvait en aucun cas vaincre un chevalier de l'âme. De retour à la réalité, il baissa les yeux sur les guerriers squelettes tombés après la récente bataille. Cependant, un guerrier squelette en armure rouge montrait encore sa volonté de se battre, le poing serré. Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Hircan, il réalisa que les choses avaient beaucoup changé. Il se redressa, regarda l'armée de squelettes agenouillés devant lui et loua leurs efforts. Alors que les guerriers squelettes exultaient, Hircan remarqua quelque chose d'inhabituel. Il ne pouvait pas quitter le donjon. Une légère anxiété le saisit, pensant qu'un autre monstre de boss pourrait apparaître. Immédiatement après, toute la pièce commença à trembler violemment. Au lieu d'un nouvel ennemi, un autre chemin apparut devant lui. Hircan fut stupéfait de réaliser qu'il s'agissait d'une salle de récompense aléatoire. À l'intérieur du portail rayonnant de lumière, un coffre au trésor l'attendait. Hircan poussa un cri de joie, remerciant les dieux suprêmes après avoir découvert la salle au trésor. Ses soldats squelettes sautèrent également de joie pour célébrer avec leur maître. Le visage du jeune homme s'illumina d'excitation, il commença à réfléchir aux récompenses merveilleuses qu'il pourrait obtenir, être de l'or, une arme puissante ou un livre de compétences rares. Il se dit que quelle que soit la récompense, il était prêt à l'accepter. Soudain, un vieux livre épais apparut dans sa main. Le sourire radieux sur les lèvres d'Hircan s'éteignit, remplacé par une expression stupéfaite. Il regarda l'objet qu'il venait de recevoir, réalisant que c'était un compte-rendu de recherche sur un pouvoir ancien. Il savait que ce livre était lié à la quête principale. Cependant, une pensée lui traversa l'esprit. Il l'avait lu d'innombrables fois dans sa vie précédente et connaissait chaque détail par cœur. Hircan tenait sa tête en hurlant de frustration, considérant l'objet reçu de la salle des récompenses comme inutile et souhaitant de l'argent ou de meilleures armes. Cependant, sa colère fut rapidement remplacée par la surprise lorsqu'il réalisa la véritable nature du livre de quête devant lui. Dans la forêt de Parung, Hircan se sentait assez fort après sa montée de niveau et décida qu'il était temps de revenir à la chaîne de quête principale. Avec un sourire déterminé, il invoqua ses squelettes, prêts pour le défi à venir. Les guerriers squelettes étaient extrêmement excités dans leur nouvelle armure. Ils posaient fièrement avec leur équipement rouge étincelant. Hircan observait son armée, comprenant leur enthousiasme, car même lui n'avait pas anticipé une telle récompense. C'était une compétence supérieure, lui permettant d'équiper ses propres objets sur son armée de squelettes. Hircan réalisa qu'il pouvait désormais améliorer leur puissance quel que soit son propre niveau. Un sourire satisfait apparut derrière son masque, mais il fut rapidement confronté à la réalité. Il regarda sa petite bourse, sachant que le coût d'achat de tout l'équipement nécessaire serait astronomique. Hircan dit aux squelettes qu'il ferait mieux de prouver leur valeur, sinon il les laisserait derrière. Soudain, des applaudissements retentirent de l'avant. Une voix étrange commenta le masque Hao et confirma que Hircan était à la hauteur des rumeurs. 3 silhouettes apparurent des ténèbres. Un homme musclé du groupe demanda à Hircan s'il se demandait qui ils étaient, avant qu'un autre ne déclare dramatiquement qu'ils étaient ceux qui vivaient et mouraient pour le romantisme. Un spectacle ostentatoire et voyant apparut avec la présence de 3 étrangers. L'un d'eux déclara être le clan Urdeux des hors-la-loi romantiques. Témoin de la scène, Hircan afficha du mépris. Il pensait que ce jeu n'était rempli que d'excentriques. Leur apparition l'agaça au point qu'il voulut quitter le jeu immédiatement.